La nuit de la détermination, il ne faut pas l'entendre comme une nuit, en fait. Comme la nuit du 22, la nuit du 25, la nuit du 6, du 7, tout ce que tu veux, tu vois. Non, la nuit de la détermination, il faut l'entendre comme les 40 nuits. Notre bien-aimé Moïse, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. D'accord, arrêtez. Est allé rencontrer Dieu, l'Éternel des armées, béni soit son nom, pendant 40 nuits, d'accord, vous le savez. 30 nuits, comme le dit le Coran, et il a été, ces 30 nuits ont été complétées par 10 nuits, ce qui fait 40. C'est ça la nuit de la détermination, d'accord. La nuit dont Dieu parle, je pense que c'est ce mois de jeûne, comme le mois du jeûne, certains pourraient dire, ceux qui chicanent tout le temps, tu vois, qui ont besoin de chicaner, c'est plus fort qu'eux, ils vont te dire, oui, mais comment tu peux parler d'un mois alors que tu parles de 40 jours? Il faut entendre le mois du jeûne, même si le mois du jeûne c'est 1000 ans, c'est le mois du jeûne. La nuit de la détermination, c'est les 40 nuits. D'accord? Je pense que c'est ça qu'il faut entendre, d'accord? La nuit du... La personne m'a parlé de la nuit du destin. Bon, moi j'ai dit la nuit de la détermination, la nuit du destin. Il n'y a pas de nuit du destin, comme ils nous ont dit les mosquées, tout ça, vous cherchez-les dans les 10 derniers jours, dans les jours impairs, tout ça, tout le baratin, là, d'accord? Non, la nuit il appelle la nuit du destin, la nuit du chagrin, la nuit de ce que tu veux. C'est les 40 nuits en fait. C'est ça la nuit du destin, la nuit de la détermination, Laylatul Qadr. L'appelez comme vous voulez, c'est pas. Je pense que c'est ça en fait. D'accord. Cherchez pas, perdez pas votre temps à chercher, concentrez-vous sur ces 40 jours de jeûne, d'accord. Pour ceux qui sont malades, rattrapez vos jours, d'accord. Vous n'avez pas jeûné, n'attendez pas, comme disent les mosquées, t'as 1 an pour de RTT, machin. T'as loupé 2 jours, 3 jours, quand les gens finiront, toi tu continues à faire tes 2-3 jours, je sais pas, etc. Pour ceux qui ne peuvent pas jeûner, qui nourrissent un pauvre, comme ils se nourrissent eux chaque jour. Et si tu peux, t'as pas les moyens, d'accord, bah t'as pas les moyens, c'est tout, d'accord. Dieu, il te demande pas, aucune âme ne porte au-dessus de ce qu'elle peut porter. D'accord, les gens, il ne faut pas se rendre les choses difficiles. Celui qui fume, par exemple, personne ne t'a demandé de ne pas fumer pendant le mois du jeûne. Si tu peux arrêter ou diminuer, bah tant mieux, c'est que du bien pour toi. Mais personne ne t'oblige à arrêter ou... Tu vois, Dieu t'a demandé de cesser de manger, de boire avant le lever du soleil jusqu'à la tombée de la nuit et pas jusqu'au coucher du soleil, comme l'ont encore dit les mosquées. Bon, tout ça, on en a parlé, ça fait des années. Des fois, je vais un peu vite aujourd'hui parce que je suis fatigué. Tu vois, j'essaie de faire l'effort parce que peut-être que d'autres n'ont jamais entendu ce discours, ils le découvrent. Mais pardon, je suis comme tout le monde, je suis qu'un humain. Donc, il a l'layl, d'accord, jusqu'à la nuit, tomber 1 heure après, 3/4 d'heure, 1 heure, voilà. Après le coucher du soleil, d'accord, c'est là où tu peux rompre ton jeûne en fait. Tu peux manger et boire. D'accord. La journée, tu cesses de manger et de boire, de nourrir ton corps pour laisser ton âme se nourrir. D'accord. D'accord. C'est ça le grosso merdo, on va dire ça comme ça, parce que les voies de Dieu sont impénétrables. D'accord. La science de Dieu, elle est bien au-dessus de ce que nous, on peut saisir, comprendre. Ça, on peut le comprendre. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. D'accord. Dieu, il est le généreux. Ses 2 mains sont grandes ouvertes. Il ne nous prive pas de sa nourriture. Hein. Contrairement à ce que certains ont dit, la main de Dieu est fermée. C'est ce que disent les mosquées, les synagogues et les églises. Et pas les juifs. Comme c'est traduit dans le Coran, les juifs. C'est pas les juifs. D'accord. Les juifs n'existent pas chez Dieu, ni chrétiens, ni musulmans. Ce sont ceux qui prétendent, voilà, vous apporter par générosité, d'accord, la connaissance, d'accord, parce que Dieu ne l'a pas fait.
Donc le jeûne commence demain, Inch'Allah, demain, lundi 22 septembre 2025, puisque ce soir apparaîtra, Inch'Allah, la nouvelle lune, et à partir de là, d'accord, c'est le début, c'est le déclencheur de ces 40 nuits, d'accord, ces 40 jours, si tu veux, tu peux l'entendre comme ça. Du jeûne du mois du Ramadan, tu vas rencontrer, d'accord, Dieu a donné rendez-vous à notre bien-aimé Moïse, alayhi salam. Pendant 40 nuits, c'est la même chose pour nous, c'est d'aller chercher le livre, d'accord. Mais tu n'as pas besoin d'aller monter sur ton âne pour aller jusqu'au lotus, hein, d'accord. Donc c'est ça le... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur éternel mon Dieu. C'est ça le but, d'accord, c'est de s'élever spirituellement, de faire une pause dans ces 12 mois, d'accord, de continuer à vivre. Personne t'a demandé, encore une fois, les mosquées, ne vous parfumez pas, tout le contraire de ce que dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord, il nous dit de nous parfumer, etc. Vous connaissez, d'accord, et pas venir tirer la gueule dans la sensiblerie. Je suis fatigué, je fais un ramadan. Mais ferme ta gueule. Pour qui tu jeûnes en fait? Pour les gens, pour. Donc non, soyez, voilà. J'ai envie de dire, soyez encore plus souriants que. On t'a pas demandé de faire l'hypocrite. D'accord, mais on t'a pas demandé non plus, tu vois, verser des larmes pour que tout le monde sache que tu jeûnes et que c'est difficile et que t'es pieux ou pieuse ou je ne sais quoi. Hein. Et surtout, t'arrêtes de faire chier ton monde. Tu t'occupes de toi et tu t'occupes pas des autres. Hein. On voit pendant les mois du Ramadan des musulmanistes là. Chez certains, pas tous, on va pas charger les musulmans, ils sont déjà chargés comme ça, les rendant responsables de tous les maux de la terre. Tu vois. Mais ceux qui font chier le monde et qui observent, qui sont là, tu vois, avec la police, tu vois, des mœurs. Occupe-toi de tes affaires, occupe-toi de toi, et puis tu verras que tu as du boulot, hein, d'accord. Donc voilà, tu mènes tes journées comme tu les mènes d'habitude, tu essayes voilà, de te concentrer un peu plus, d'avoir un peu plus à l'esprit Dieu, afin qu'il lui, il t'ait à l'esprit, tu vois. Tu ne fasses pas partie de ceux qui se sont oubliés parce qu'ils ont oublié Dieu, d'accord, et de t'élever spirituellement, et tu te concentres sur toi-même. Pas sur les autres, tu te concentres sur toi, d'accord. Ce que tu le fais pour toi, d'accord, pas pour les autres. C'est aussi simple que ça en fait. C'est mettre une pause, d'accord. Après les récoltes, Dieu dit maintenant, allez, venez chercher ma miséricorde, la connaissance, d'accord. Il n'y a pas de savant, ça n'existe pas les gens. Le Bukhari, Muslim, tout ça là, bon, je n'ai parlé moi. Hein, c'est d'ailleurs depuis là qu'aujourd'hui les gens se permettent des choses, bon, après, vous avez vu les apostats, tout ça, bon, après, moi, les médias donnent la parole à ces traites, ces escrocs, machin, enfin bref, c'est de là que ça part. Hein, depuis que j'ai pris la parole, j'ai crié dans le désert, et que j'ai désacralisé Bukhari, Muslim, entre autres, d'accord, c'est parti. Voilà, il n'y a pas de savant, d'accord. D'accord. Dieu donne sa science à qui il veut, il descend sa parole dans la poitrine, il jette sa parole dans la poitrine de qui il veut. Il fait descendre les anges et l'esprit de sainteté sur qui il veut de ses adorateurs. Ibadallah. D'accord. Et Ibadallah. Ibadallah, ça veut dire ceux qui ont été créés, d'accord, pour l'adorer. D'accord. C'est ceux qui sont en forme humaine. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas de savant. Pas de savant. Encore moins Bukhari et Muslim, ce ne sont que des noms que vous et vos pères vous avez inventés. Il nous incombe l'explication du livre. Va le chercher, le livre. Tu as toute ta place dans ce monde. Je ne vois pas pourquoi tu devrais. Alors, évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas que chacun se croie. Hein, ils se sont disputés après avoir reçu la science. C'est bien d'aller demander conseil, etc. Dieu a envoyé son messager. D'accord, l'avertisseur, pour ça aussi. Croyantes et croyants, d'accord, qui sont sincères. Voilà, tu peux aller chercher auprès d'eux le savoir et la connaissance, d'accord. Dans ses livres, d'accord, il a envoyé, d'accord, ses messagers, ses prophètes, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, d'accord. Il y a des récits et des hadiths pour ça, pour que, bon, il y a plein d'outils, d'accord, sur lesquels on peut se reposer et aller chercher la connaissance, d'accord. Mais occupe-toi de toi pendant
C'est 40 nuits, d'accord? On va rencontrer Dieu. Dieu seul, d'accord? Après, tu peux le faire avec d'autres, encore une fois, c'est pas le problème. C'est pas ça que je dis, d'accord? Donc le mois du jeûne, du Ramadan, d'accord, commence demain, Inch'Allah, le lundi 22. C'est un grand mois de miséricorde, les gens, prenez-le avec grand plaisir, profitez-en au maximum, sans pas de stress, pas de tranquillou, tranquillou. Laisse les choses venir, lâche prise. Et voilà. Et chaque nuit est une nuit de la détermination, une nuit, la nuit du destin, si tu veux. Chaque nuit, journée, d'accord, et nuit. Non, je précise parce que là, ils vont dire, moi je gèle la nuit, tu vois. J'ai entendu, Ahmed, il a dit la nuit, tu vois. Chaque jour, d'accord, c'est une journée, et chaque nuit est une nuit de la détermination, d'accord. La nuit de la détermination qui est meilleure que 1000 mois, d'accord, c'est les 40 jours. Il n'y a pas un jour spécial à chercher. La miséricorde de Dieu, elle est grande. D'accord? C'est pas la Pâque. Dieu ne nous demande pas de chercher, tu vois, un morceau de chocolat en plein, tiens, dans le jardin. D'accord? Les choses, c'est du sérieux, tu vois. Et il te permet d'accéder aux cieux, tu vois. Nous avons créé 7 cieux et autant de terres, d'où descendent les commandements de ciel en ciel, afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses. Subhanallah al-Azim. Ok, notre bien-aimé, il a dit à ceux qui étaient présents de son vivant, d'accord, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, d'accord, il est meilleur pour vous que j'aille au Père pour préparer votre place. D'accord, on dit que le prophète est en vous, fikum. C'est notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il est parti préparer notre place auprès du Père, l'Éternel, Allah subhanahu wa ta'ala. Béni soit son nom. Tout ça est sérieux, les gens. Fais une pause dans ta vie. Ça ne changera rien. Que ton électricité, tu n'arrives pas à le payer, ton loyer, ton frigidaire, etc. C'est ça, c'est Satan. D'accord? Ces gens qu'on appelle ces gens de pouvoir, ces bâtisseurs, d'accord? C'est la race des génies en forme humaine, d'accord? Je ne parle pas des aliens, etc. D'accord? Tous ces délires. D'accord? Ils imposent leur pouvoir sans cesse pour t'empêcher à un moment donné de faire pause. Que tu sois soucieux tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne vous souciez pas du lendemain, de ce que vous mangerez, de comment vous vous habillerez. Les cieux et la terre, ce qui est entre les deux et en terre, appartiennent à Dieu. Nous sommes tous que des humains, les gens. Moi, je ne suis pas en train de te dire que je suis différent de vous. On a tous nos peurs, nos angoisses, nos soucis, tout ce que vous voulez, d'accord? Satan et les siens, d'accord? Ils font en sorte que votre esprit, d'accord, il soit jamais au repos. Que vous ne preniez pas le temps, d'accord, de vous poser et d'avoir cette relation avec Dieu, le Père, l'Éternel des armées. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a de Dieu que Dieu. Il faut savoir faire pause. Même quand tu es dans la fosse, tu fais pause. Et là, Dieu nous donne cette occasion pendant 40 jours. Nuits pour ceux qui peuvent l'entendre comme ça. D'accord. En ces jours de ténèbres, c'est la nuit pour certains et c'est le jour pour d'autres. Bref, je referme la parenthèse. Pause les gens. Détends-toi. Ton âme, elle te dit des choses, il faut que tu t'entendes. Et souvent, ton corps, lui, réagit. D'accord? Quand tu prends du poids, tu perds du poids, tu tombes malade, t'es soucieux, tout ça. En réalité,
Ton corps, il te dit que ton âme, tu vois, elle est en train de te dire des choses, elle attend des choses de toi, elle est en train de... Mais ça, tu peux pas le comprendre, tu peux pas le percer, tu peux pas... Si t'es tout le temps, et encore une fois, Satan fait tout ce qu'il faut. D'accord? Pour que ta tête, elle soit toujours en zone rouge. Ça ne changera rien de te faire du souci, de te... Tu vois? Voilà. Mon nez fait pause. Et là, c'est l'occasion de faire pause. De mener ta vie. Hein. T'as une vie, t'es pas des moines, enfermés entre quatre murs, d'accord? Pas d'excès. Ça, c'est l'excès, ça. D'accord? Mais là, tu sais que, voilà. Ce mois, les portes du ciel sont ouvertes. C'est 40 jours. D'accord? Pour s'élever spirituellement, pour ceux qui en ont envie. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Cette phrase, elle met un terme définitif à... Bon, après, je ne vais pas rentrer dans le politique, etc., etc., ceux que tu as... Parce que ça va encore enfoncer un peu plus les Arabes et les musulmans, parce que, bon... On est responsable de tous les maux de la terre, en fait. On sait qui c'est qui est derrière tout ça. Il n'y a pas à être violent, agressé ou tout ce que tu veux, qui que ce soit, puisque Dieu dit que celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas, c'est un commandement. Donc toi, quand tu obliges quelqu'un à croire, tu commets, d'accord, une faute lourde aux yeux de Dieu. Dieu t'a dit, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas ton problème. Tu t'occupes de tes affaires. Ok? Tu t'occupes de tes affaires. Et c'est moi qui envoie mes messagers et mes prophètes. D'accord? C'est moi qui envoie mon avertisseur. C'est pas toi qui dois. Et mon avertisseur, d'accord? Lui aussi, il se doit de respecter mes commandements et mes statuts. Ok? Il est averti. Il est l'avertisseur, il est averti lui-même. D'accord? C'est Dieu qui guide, c'est personne d'autre. Dieu ne dépend de personne. Encore moins toi. Désolé de te le dire comme ça. Tu t'occupes de tes affaires. T'as demandé de croire aux commandements et aux statuts avec lesquels est venu notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, d'accord? Et de propager la parole. Pas de faire chier le monde. Encore moins de violenter les gens au nom de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'une armée de crétins. Ok? Il a les siennes. D'accord? Et Dieu, ils sont des poitrines et les reins, pas toi. Tu vois? Donc tu n'as aucune chance de savoir, d'accord, qui tu dois, tu vois, de guider ou d'égarer qui que ce soit. Dieu, il guide ceux qui se laissent guider et il égare ceux qui se laissent s'égarer. Chacun à sa place. Ok? Tout ça n'est pas un jeu. À tous ceux qui veulent mettre la couronne sur leur tête, là, tout ça n'est pas un jeu. Je vous avertis, les gens. Eux, ils font ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre. Mais je vous le dis, faites attention. Satan, il a un but. Vous amenez tous dans la fournaise. Ok? Voilà. Donc lui, il est stratège. Il est stratège. Donc voilà, les gens, la nuit de la détermination, la nuit du destin, vous l'appelez comme vous voulez. D'accord? C'est 40 jours, d'accord, où on va à la rencontre de Dieu l'Éternel, exalté soit-il, qui nous nourrisse, d'accord, qui nous couvre, qui nous enveloppe de sa miséricorde et qui nous accorde sa science pour pouvoir s'élever et être une lumière, d'accord, dans ce monde pour nous-mêmes et pour ceux qui voient la lumière qui est en vous,